Je crois qu'on est au début de phénomènes qui vont être nombreux avec la crise qui s'annonce. Malheureusement, je ne le souhaite pas non plus. Et donc, c'est une forme de cas d'école, en tout cas de précédent pour le gouvernement. Est-ce qu'effectivement l'État va jouer son rôle d'actionnaire, non seulement en conditionnant les aides publiques qu'il donne nombreuses à Renault, mais aussi en interrogeant la stratégie industrielle de Renault, parce que l'entreprise de Maubeuge, elle était reconnue il n'y a pas si longtemps encore comme la plus productive du groupe. L'entreprise de Choisy, elle était vantée comme l'une des plus modernes. Et une fois qu'on a dit cela, est-ce que l'État, puisqu'on nous dit depuis le début de cette crise, nous sommes en guerre. Moi, c'est pas mon vocabulaire, je l'ai jamais utilisé. Mais si on est en guerre, alors il faut penser une économie de guerre. Et donc repenser un peu la façon dont on intervient, dont la puissance publique intervient dans l'économie. Et par exemple, pardon, mais moi je me souviens avoir eu cette discussion avec François Hollande à l'Élysée à une autre époque. Mais quand on expliquait au moment des lois El Khomri, comme au moment des ordonnances Pénicaud, que faciliter les licenciements, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, faciliter les licenciements, attaquer le code du travail, c'était amplifier le chômage dans les périodes de crise, accélérer le chômage dans les périodes de crise. Aujourd'hui, on a besoin d'abroger. Moi, je demande solennellement ce soir qu'on abroge la loi El Khomri, qu'on abroge les ordonnances. Mais là, on parle de Renault. Strictement rien à voir avec Renault. Ce genre de situation, pour vous faites de l'idéologie, ça n'a rien à voir avec Renault. Mais non, on ne puisse pas casser aussi facilement et aussi vite des emplois aujourd'hui. Et enfin, vous l'évoquiez vous-même, la question de la nationalisation, elle peut se poser. En tout cas, il faut l'envisager pour répondre à deux défis. Mais c'est le cas pour Renault, ça pourrait être le cas ailleurs, qui sont le défi de l'emploi. Énorme, le défi social, parce que quand une boîte comme ça ferme, quand une usine comme ça ferme, ce sont des sous-traitants, c'est toute une région. Moi, les Hauts-de-France, c'est ma région. Toute une région qui s'écoule sur des centaines de familles qui se précarisent. Et aussi parce que nous évoquons le défi climatique et écologique et que le secteur automobile, il est clé dans la parler de licenciement. En tout cas, il faut être capable de penser un petit peu, il faut être capable de penser autrement qu'à réflexe constant, parce qu'on est, voyez l'effondrement de notre économie, des économies, on est devant une crise grave et massive, et donc il va falloir qu'on réinvente aussi le rôle de la puissance. C'est là où vous voyez qu'il y a une